Fadi est en retard, mais peu de gens le remarqueront. Il peut compter sur les doigts de la main les habitants du quartier qui connaissent son nom. Salut, salut, merci. Un café léger, un café, la même chose. Le journal, comme d'habitude. Comment peut-on dire, comme d'habitude, à quelqu'un dont on ne connaît pas le nom? Le métro aérien s'est arrêté sur le pont avant la station Smith 9th Street et Fadi est resté coincé pendant 20 minutes dans un wagon sans climatisation à regarder la lente ascension du soleil au-dessus des cités de Red Hook. La température n'a presque pas baissé de la nuit, mijotant autour des 30 degrés. La radio annonce pour aujourd'hui un 38 qui menace le réseau électrique et pourrait provoquer une panne qui liquiderait les produits laitiers et les glaces de Fadi. Les journaux attendent devant l'épicerie. Les 2 quotidiens populaires consacrent leur une au remède contre la canicule. Le Daily News a publié la photo d'une vieille dame du Bronx en train de se verser une bouteille d'eau sur la tête. La une du Poste montre un adolescent qui saute dans la baie du haut d'une des jetées de Red Hook. Fadi range les journaux dans leur casier et prépare 2 pots de café. Il allume la radio, cale la porte ouverte à l'aide d'un parpaing et jette un coup d'œil dans le frigidaire. Le jambon commence à exsuder des nitrates dans son plastique. Fadi tourne le bouton au plus froid et fait le tour du magasin pour voir si d'autres produits souffrent aussi. Les muffins anglais, le pain en tranches, tous rejoignent la viande et le fromage au frigo. Presque tout le stock de Fadi a déjà été mis au frais. Les rayons vides attendent l'automne. Fadi s'installe derrière le comptoir avec une tasse de café noir et une viennoiserie surmontée de rubans de fondant sucré. La plus grande partie du glaçage reste collée à l'emballage. Même corsé, le café filtre ne vaudra jamais le café libanais. Et le marc d'un demi-litre de Lavas ne lui dira jamais rien sur son avenir. Sa chaise est bancale. Il devrait la remplacer. Ou perdre du poids, arrêter de manger les cochonneries qu'il vend. Le régime local, fait de poulets frits commandés derrière la vitrine en verre blindé du restaurant chinois et des friands à l'ail huileux achetés à la pizzeria Glock du coin, l'a engraissé. Merci Charlotte, merci beaucoup. Alors quand